Please stand clear of the door. All aboard! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo du côté du parc Epcot. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet précis, d'une option qu'on peut rajouter sur vos forfaits du Walt Disney World, c'est-à-dire l'option Memory Maker. C'est une option là, qui est bien populaire par la plupart de mes voyageurs parce qu'il s'agit d'un forfait de photos qu'on rajoute à votre réservation du Walt Disney World. C'est un forfait qui est vraiment complet parce qu'il va vous donner le droit au téléchargement illimité de vos photos prises dans les parcs, que ce soit dans les nombreuses attractions ou sinon celles prises par les photographes qu'on retrouve un peu partout dans le parc. Donc ça va être un peu mon objectif aujourd'hui de vous montrer tout ce qui est compris avec le Memory Maker, toutes les différentes opportunités photos offertes dans les parcs. Il y en a différents types. Je peux déjà commencer avec une première qui se retrouve juste à côté de moi en fait. À différents points de vue intéressants dans le parc, vous allez retrouver un photopass, un photographe de photopass. Donc ça va être un cast member comme ici avec un chandail vert flash, donc vous ne pouvez pas le manquer. Il va avoir sa grande caméra, puis il va pouvoir vous prendre en photo avec un beau décor comme ici pour les célébrations du 100e anniversaire qui s'en viennent au Walt Disney World. Il y a une opportunité photo avec Spaceship Earth en arrière, le logo du 100e. Mais sinon, vous pouvez penser à plein de points de vue classiques comme devant le château, Animal Kingdom devant l'Arbre de la Vie, devant la Tower of Terror du côté de Disney's Hollywood Studios. Donc, toutes sortes de points de vue intéressants. Puis des fois, c'est pas forcément avec un objet qui est en arrière, ça peut être juste la nature, comme Animal Kingdom, on a à l'entrée de l'Afrique, c'est juste, il y a une porte pour afficher l'entrée du land de l'Afrique. On voit un peu le paysage au loin, donc des fois c'est juste des décors, mais c'est ça, c'est des bons points de photo, des belles opportunités. Tiens, j'ai un autre exemple pour vous. Donc juste ici, on a des photographes. Puis pendant le Flower and Garden Festival du côté du parc Epcot, on a le pavillon de l'imagination, l'architecture est déjà super belle avec les pyramides de verre. En plus de ça, on a toutes les mosaïques de fleurs, on a les petits jardins flottants sur l'eau ici. Donc tout ça, là, c'est un super beau paysage. Donc évidemment, il fallait qu'ils mettent un photographe. Ce qui est plaisant avec tous les photographes qu'on retrouve dans le parc, c'est qu'à l'occasion, ils vont vous offrir des Magic Shots. Donc ça, c'est, disons, des éléments de magie qui vont se rajouter dans vos photos. C'est ça, donc c'est quelque chose de unique aux photographes de Disney que si vous prenez votre photo avec votre caméra, vous ne pourrez pas avoir. Mais par exemple, à Magic Kingdom, j'ai déjà eu la fée Clochette qui est passée dans le ciel. Ici à Epcot, il y a déjà eu Figmoon qui volait proche de Spaceship Earth. À Pandora, du côté du parc Animal Kingdom, j'ai déjà eu un Banshee entre les montagnes flottantes. Donc c'est des petits éléments comme ça qui sont rajoutés. Puis ce qui rapporte juste une petite touche de magie qui rajoute aux paysans. Puis aussi, des fois, ça peut être des éléments qu'on peut tenir. Donc, on va nous demander de prendre une pause un petit peu farfelue, une pause qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, il peut y avoir des ballons qui vont se rajouter, il peut y avoir des personnages autour de nous. Donc, toutes sortes de petits éléments comme ça qui est le fun à découvrir lorsque nos photos viennent à être liées à notre compte Disney. Des photographes dans le parc, vous allez en retrouver partout. Comme il y en avait un autre juste ici, encore une fois, qui prend en photo avec le pavillon de l'imagination juste là. Donc vous voyez, j'ai juste marché un petit segment. On a déjà vu 3 ou 4 endroits pour se prendre en photo avec les photopasses. Donc c'est vraiment un peu partout dans le parc que vous allez en avoir. Puis même, par exemple, du côté de Magic Kingdom, sur Main Street, donc la rue qui se rend jusqu'au château, vous allez retrouver, je pense, un photographe aux 50 mètres. Là. Donc il y en a vraiment beaucoup tout au long de la rue pour avoir différents points de vue puis selon ce qui vous plaît. Donc c'est sûr que si vous saisissez l'opportunité, que vous prenez plusieurs photos, vous essayez différents photographes, vous allez avoir une panoplie de photos qui va correspondre là, à votre famille. D'autres opportunités de photos qu'on retrouve dans les parcs, c'est bien entendu les photos avec les personnages. Il y a tellement de personnages qu'on veut rencontrer, qu'on rêve de rencontrer, puis on a enfin la chance donc, de pouvoir avoir des bonnes photos de qualité en action
avec les personnages, lorsqu'on fait leur rencontre pour la première fois, lorsqu'on leur fait un câlin, une photo officielle quand ils signent des autographes. Donc, pour vrai, les photopasses font tout le temps super bien leur travail pour s'assurer qu'on ait les plus beaux souvenirs de ces rencontres-là. Comme ici, au pavillon de l'imagination, on peut rencontrer Mickey. Puis justement, il y a un photographe de photopass qui se retrouve là. Monorail! Voyons, ça fait plusieurs monorails qu'on croise déjà aujourd'hui. On est chanceux. C'est tout le temps beau à voir. Bien ensuite, les photos dans les attractions. Derrière moi, ici, on a Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Dans cette attraction-là, on va vous prendre en photo au moment du lancement. Puis il y a plein d'autres attractions. Il y a Tesseract qui est pas si loin ici. Il y a Frozen Ever After du côté du pavillon de la Norvège qui offre également des photos, etc. Dans chacun des parcs, vous allez avoir plusieurs attractions qui vont prendre des photos pendant l'attraction. Donc le Memory Maker, ça vous permet de tout avoir ces photos-là inclus dans votre forfait. Donc parce que des fois, ça peut être le fun d'en avoir un en souvenir lors d'une attraction qui nous marque, qu'on a une réaction super le fun, mais souvent ça va coûter cher pour acheter une seule photo à la pièce. Rendu là, vaut mieux juste acheter l'option Memory Maker, puis en plus de ça, vous allez avoir toutes les photos des attractions et bien plus encore, comme je disais, tous les photographes, toutes vos rencontres avec personnages. J'étais en route vers l'entrée principale du parc, puis j'ai fait une découverte. On a une murale temporaire ici pour le mois de la fierté, le mois de juin du côté de Walt Disney World. Puis on a même un photopass qui est un photographe photopass qui est là, même si c'est pour un décor temporaire que pour quelques jours dans l'année, il va quand même vous offrir des photographes pour ces opportunités-là. Puis parlant de décor sur un mur, ça me fait penser, il y a aussi un autre type d'opportunité qui est offert à différents endroits du côté du Walt Disney World. C'est les studios de photos. Du côté de Disney Springs, vous allez en retrouver un. Puis également au Grand Floridian, au deuxième étage, vous allez retrouver un décor avec un photographe. C'est un décor imprimé sur un mur. Puis également du côté de Magic Kingdom, à la sortie du Bibbidi Bobbidi Boutique, l'expérience de transformation des enfants en prince ou en princesse. Puis à la sortie, vous allez également avoir un studio de photo. Puis c'est comme un studio photo qu'on connaît avec le décor, différents accessoires à l'occasion, parfois différents décors offerts. Surtout à Disney Springs, il est super bien élaboré. Il y a même un des décors qui est un écran, donc il peut vraiment changer pour des dizaines et des dizaines de choix. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Donc des fois, là, si vous voulez juste renouveler vos photos personnelles, vous pouvez profiter de l'occasion de votre Memory Maker au Walt Disney World pour vous offrir une session de photos avec le PhotoPass. Ça va être inclus dans votre option. Puis, il n'y a pas de coût à la session photo. Puis, toutes les photos vont être possibles d'être téléchargées en grand format, donc format professionnel. Là. Donc, ça vaut vraiment la peine. On ne peut pas y échapper, il y a toujours des monorails ici. C'est pour ça que j'aime ce parc-là. C'est tout le temps en mouvement, tout le temps dynamique. Puis, regardez, à l'entrée du parc, c'est la même chose. Là, ça va commencer à être du pareil au même, mais il y a différents photographes un peu partout pour différents points de vue, à différentes distances de Spaceship Earth. Même avec la rencontre de Minnie Mouse là-bas, on a un photopass aussi qui prend des photos. Un autre des avantages du Memory Maker, c'est si vous participez à un événement spécial. Que ce soit les Mickey's Very Merry Christmas Party ou les Mickey's Not So Scary Halloween Party du côté de Magic Kingdom, vous allez avoir plein d'opportunités photos, que ce soit avec des personnages ou avec des décors uniques, exclusifs pour les événements. Puis il va y avoir des photopasses pour tous ces endroits-là, tous ces points de vue-là. Puis même dans les événements Run Disney, par exemple, lorsque vous courez, vous allez, il va y avoir des photographes sur le parcours. Puis tout ça, ça va être inclus dans votre Memory Maker. Donc si vous prévoyez un jour participer à une course de Run Disney et vous prenez un séjour au Walt Disney World en même temps, ça va être... vous pouvez avoir autant toutes vos photos de parc, toutes vos photos d'attraction, mais également les photos pendant votre course. C'est vraiment le meilleur des mondes. Une question que je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui se posent, c'est pourquoi est-ce que je prendrais le Memory Maker si, on a tous des cellulaires qui prennent toutes des photos vraiment de bonne qualité ces temps-ci, vraiment décentes. Et en fait, il y a deux grands avantages là, au Memory Maker, c'est que de un, tout le monde de la famille, tout le monde de votre groupe de voyage va être sur la photo. Ou bien on est sûr d'une bonne qualité de la photo parce que au lieu de demander à
quelqu'un, un inconnu là, dans le parc à venir prendre une photo de notre famille puis qui cadre à moitié parce que lui aussi il veut profiter de sa journée, il se dépêche pour profiter de sa journée au maximum. Mais ça donne des photos que des fois il faut demander à plusieurs personnes. Avec le PhotoPass, on est certain que tous les membres de la famille vont être dessus puis que la photo va être de qualité, qui va être super belle. Alors juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Moi, à chacun de mes voyages, je l'ajoute parce que c'est ça, c'est une option facile, on n'a pas à se casser la tête, on voit un PhotoPass, on se prend en photo, et on a des souvenirs qui vont durer une vie. Pour finir la vidéo, il me reste juste à vous présenter certaines technicalités de cette option-là. Par rapport au tarif, si vous rajoutez l'option Memory Maker dans votre forfait Disney, plus de 3 jours avant votre arrivée, avant le début de votre voyage, eh bien, ça va vous coûter 169 $. Donc ça, c'est peu importe le nombre de personnes dans la réservation, peu importe la durée de votre forfait, ça va être 169 $ qui va vous être demandé. Puis, par contre, si vous y allez, si sur place ou à moins de 3 jours, vous décidez d'ajouter l'option, à ce moment-là, ça va être 199 $ que ça va coûter. Donc, si vous n'êtes pas sûr, que vous voulez attendre d'être à destination pour voir concrètement qu'est-ce qui est disponible, bien, ça va quand même être possible de l'ajouter à votre forfait, mais ça va coûter 199 $. Puis juste pour préciser, je parlais de 169 $, de 199 $, tout ça c'est en dollars US, taxes incluses. Donc le dernier petit point que je veux préciser, c'est que lorsque cette option est ajoutée à votre forfait, vous pouvez prendre des photos pendant 30 jours de suite. Puis après ça, vous avez 30 autres journées pour télécharger toutes vos photos. Donc au total, on parle de 60 jours de téléchargement. Si à la journée 1 de votre forfait, vous prenez des photos, vous pouvez bien sûr commencer à les télécharger, ces photos-là. Puis après ça, vous avez 60 jours pour tout télécharger la suite. Mais par contre, pour prendre les photos, c'est bien juste 30 jours. Donc si, par exemple, après votre séjour au Walt Disney World, vous allez visiter Universal, que pendant votre séjour à Universal ou à la fin de votre séjour de Universal, avant de repartir à la maison, vous faites un détour à Disney Springs, vous allez dans le studio de photo, ou si vous prenez juste peu importe n'importe quelle photo au Walt Disney World, en fait, ça va être inclus là, dans votre 30 jours. Donc, pour ça, il n'y aura pas de problème. Si vous choisissez cette option-là et que vous réservez par mon entremise, je vais pouvoir vous spécifier tout ça précisément, quelle date les photos vont expirer. Donc, il n'y aura pas de souci. Je vais vous aider avec votre option Memory Maker. Puis justement, je disais, si vous réservez par mon entremise, mais je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal, donc pour la planification de votre prochain séjour vers une destination magique. Vous pouvez me contacter au maxime@commercialvoyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir là, de vous aider avec la planification, la réservation de votre séjour, de votre forfait Disney, puis de voir avec vous toutes les différentes composantes, que ce soit le choix de l'hébergement, les différents parcs thématiques à découvrir, les différentes options de billets. Alors n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la planification de votre séjour. Bye, bonne journée tout le monde!